Sous d'autres cieux, on pourrait trouver ici la réponse à la question qui est Christ? Si quelqu'un nous posait la question, qui est Christ? Prenez ce passage et allez le lui lire. C'est-à-dire que, au-delà de lui donner des explications, je trouve que le texte est suffisamment clair autour donc de qui est Christ. Effectivement, là-dedans, vous avez la divinité de Christ. Il ne fait pas partie des choses créées. Il est avant la création, par exemple. Il est supérieur aux anges et tout ce qui existe. Il est le premier à être ressuscité des morts. C'est-à-dire depuis l'an 0 là-bas, depuis Genèse chapitre 1er, verset 1er, tous ceux qui sont morts par la suite là, ils étaient derrière Christ. Parce que sa mort le positionnait en premier, parce qu'il allait ressusciter et ouvrir le boulevard de l'espérance de la vie éternelle. Bref, nous pouvons continuer de lire, mais nous pouvons retenir néanmoins qu'il est l'expression des prémices. Il est premier en tout. Plus tard, nous verrons la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, que ici, il n'est plus question des prémices données par l'homme, mais il est question de Dieu qui donne les prémices au travers de la vie de Christ. Et nous verrons effectivement qu'on suce du fait que Dieu a donné. Le sacrifice même des prémices, l'offrande elle-même s'est donnée. Mais dans sa position de premier, c'est le premier agneau, c'est le premier. Et ce premier s'est donné. Bon, ça c'est pour dimanche. Regardons un tant soit peu l'historique. Donc, des prémices pour la Genèse. Qu'est-ce que la Bible en dit, en fait? Très rapidement, nous avons, pour ce qui est de l'expression elle-même, nous comprenons que derrière, il y a cette notion de premier. De premier dans le positionnement existentiel et du temps. Donc, l'expression hébreu, ou les expressions hébreux qu'il y a ici, que je n'ai pas envie de lire, parce que vous ne comprendrez rien, donc c'est pourquoi je vous donne directement la définition. C'est ce qu'il y a de meilleur, qui est lié effectivement à un prélèvement, à titre de simple contribution, sur un ensemble, sur un total de ce que nous possédons, entre guillemets. Et je m'en vais illustrer cela avec la notion donc de premier de la promotion. Hein? Si on y va dans le contexte académique, quand quelqu'un est premier de sa promotion, nous avons toutes ces vérités qui se dégagent, notamment qu'il y a la qualité de travail, c'est pas ça. Il y a la qualité de façon générale. Il y a l'ensemble qui se révèle parce qu'il se démarque de l'ensemble. C'est pas ça. Ils sont 20, mais il est le premier de la promotion. Et comme vous pouvez convenir avec moi, si il est le premier ou nous sommes premiers, nous comprenons effectivement qu'il y a une valeur ajoutée qui accompagne qui nous sommes, pour que nous nous démarquions. Et donc, pour une raison ou pour une autre, les prémices reviennent à Dieu. Il y en a qui diraient que non, c'est ancien testamentaire, et donc ça fait partie de la loi. Christ a accompli la loi, on n'a plus besoin de ça. Mais regardons avant la loi. Avant la loi. Je suis donc dans Genèse, le chapitre 4, le verset 4, le verset 5. La loi, nous la verrons, ou nous verrons qu'elle intervient après la sortie d'Israël. Les pratiques religieuses sur la base de la révélation de Dieu à son peuple se vivaient dans un contexte d'intimité personnelle, de révélation personnelle, ensuite organisée de façon religieuse jusqu'à ce qu'en sortant
de l'Égypte, la loi soit révélée. Mais Genèse, c'est avant la loi. Et qu'est-il écrit donc dans Genèse? Nous sommes au chapitre 4, versets 4 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés. Soulignez dans votre Bible. Il a choisi quoi? Parmi les premiers-nés. Et nous avons vu que dans premier-né, il y a la notion de qualité, de premier, de... Il a de meilleur. Il a donc apprécié. Il n'a pas fait une offrande religieuse. Merci, pasteur, de m'encourager. Ça, c'est pré-loi. Prédit commandement. Je me suis posé la question, où Abel était allé chercher ça? Il y a une arrière-plan certainement religieux. Adam et Ève, n'est-ce pas, étaient connectés à Dieu, vivaient dans la présence de Dieu jusqu'à ce que... Est-ce que nous ne nous retrouvons pas là dans la révélation de la Bible qui dit que faut enseigner l'enfant quand il est petit, une fois grand, il ne se détournera pas. Amen. Abel a retenu certainement d'Adam et Ève que Dieu méritait. Ce qui avait de la valeur, ce qui était premier. Par contre, Caïn, non seulement il n'était pas disposé, mais il a fait une offrande. Lui, il est resté dans l'aspect de la religion. Abel nous révèle ici l'esprit de quelqu'un qui semblait être consacré à Dieu. Alors, vous voyez bien que c'est avant la loi. Et j'expliquais ce matin, pour ce qui est des faits de société, dans lesquels, au travers desquels nous pouvons effectivement justifier un certain nombre de comportements que nous ne comprenons pas toujours. Hein. Je connais quelqu'un qui, ayant reçu sa bourse au secondaire, 24 000, vous me suivez encore? 24 000 à l'époque, nous sommes dans les années 80-79. Qu'est-ce que cette personne a fait? Elle a dit, je ne vais pas manger ça. Elle allait faire les courses. À l'époque, le savon pouvait coûter 10 francs ou 25 francs. Cette personne est allée faire les courses pour son père et sa mère. Que dis-je? Pour sa grand-mère qu'il avait élevée. Et donc, elle a pris cette personne et elle allait donner à sa grand-mère. Sa grand-mère lui dit, mais toi, tu as eu l'argent pour m'acheter, pour me faire cette grande popote. Et mamie, l'État m'a donné l'argent. Et je n'ai pas voulu utiliser ça d'abord pour moi. Parce que toutes les peines que tu te donnes, tu mérites ça. Ce n'était pas un chrétien. Mais il y a comme dans sa conscience cette conviction que pour la personne qui se dépensait pour elle, vous me suivez, il y avait ce témoignage de gratitude. Vous me comprenez? Et donc, quelqu'un qui vivait loin de sa grand-mère a pris toute sa bourse, vous imaginez? Mais je connais aussi des gens qui ont cherché du travail et qui ont fini par trouver du travail. Leur premier salaire, ce n'est pas des chrétiens, leur premier salaire, ils ont pensé à papa et maman. Ils sont peut-être pas venus à l'église, ils sont peut-être... Mais il y a cette notion de prémisse. Ils se sont sentis pas dignes de manger ça. Ils ont pris, je vous dis, ils ont pris tout le salaire, ils sont allés chez papa, maman, chez le grand frère, chez la grande soeur, chez la personne qui les a élevés. Vous dites, j'ai eu mon premier salaire. Tu mérites ça. Mais je ne parle des hommes. La question que je me suis posée, où ces personnes ont-ils appris à faire les prémices? Nous, on dira que c'est la loi. C'est la loi des Juifs, c'est la loi. Mais où ces personnes ont appris? Où Abel a appris que ce qui est premier doit revenir à Dieu? Ensuite, nous avons la partie de la loi, justement. Cette partie, nous trouvons dans Exode le chapitre 22, 29. Il n'y a pas grand-chose à dire, parce que ça parle clairement. Ça nous situe. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu observeras la fête de moisson, les prémices de ton travail.
de ce que tu auras semé dans les champs et la fête de la récolte. À la fin de l'année, quand tu accueilleras les champs, recueilleras des champs le fruit de ton travail. Il n'y a pas de débat. Il y a la révélation. Dieu a délivré son peuple. Et il est en droit de l'organiser. Et dans cette organisation, il y a toutes les lois possibles. Il y avait les lois civiles, il y avait les lois religieuses, il y avait les lois sociales. Et donc, dans le nombre de ces lois, il demande à son peuple de lui apporter une offrande des prémices. Des prémices en son temps. Nous le savons tous, les Juifs vivaient de l'agriculture et de l'élevage. Donc, ceux qui n'avaient pas la possibilité d'apporter des bêtes avaient la possibilité d'apporter le fruit de leur récolte. Et Dieu dit que ça devait être, comment dire, la première récolte. Mais dans les recherches, je vous encourage à aller lire, parce qu'il y avait le nouveau sous le soleil. Il se trouve que la logique que je venais de partager avec vous existait en ce temps où même les non-juifs, hein, les païens comme on les appelle, avaient cette notion aussi de prémisse, où ils apportaient à leurs idoles tout ce qui était prémisse. C'est quoi cette coïncidence? Bref, cette loi donc est formelle. Et jusqu'au réveil de Néhémie et d'Esdras, du retour donc de Babylone où ils étaient esclaves, ils ont pratiqué justement l'offrande des prémices. Néhémie 13. Et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô Dieu. Quand nous poursuivons, Néhémie 10, 35, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol, les prémices de tous les fruits, de tous les arbres. Ce texte parle là d'une volonté maintenant, à la suite du réveil spirituel. C'est pourquoi la notion de prémices est liée à la vie de consécration. Elle révèle toujours la qualité du cœur. Et ça ne se vit pas que dans la religion. Quand vous aimez quelqu'un, en général, vous lui donnez la qualité. C'est pas grave si vous dites pas vrai. Ou bien, si on aime Dieu, on doit lui donner la qualité. Si on aime sa femme, on doit lui donner la qualité. Si on aime son mari, on doit donner la qualité. Si on aime ses enfants, on donne la qualité. L'amour, j'ai envie de dire, donc cette notion de prémisse découle effectivement de la qualité intrinsèque de chacun de nous. C'est pas d'abord une affaire de loi. Ils ont expérimenté le réveil, la délivrance de Dieu. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Ils prennent la résolution. Ici, c'est plus la loi. Il est dit quoi? Ils résolurent eux-mêmes de désormais donner. C'est plus une affaire du sacrificateur qui nous rappelle la loi, c'est plus une affaire du prophète qui nous rappelle la loi, c'est plus une affaire du lévite qui nous rappelle la loi. Ils ont eux-mêmes résolu. Et nous avons vu pendant les temps de jeûne et prière que, en rapport avec la construction du tabernacle, le chapitre 25, et je crois plus devant le chapitre 32, la Bible dit quoi? Que ceux qui avaient le cœur bien disposé résolurent d'apporter à Dieu quoi? Une offrande volontaire. Et comme les sources étaient saines et volontaires, la Bible dit que Moïse est obligé de dire, pardon, c'est bon. Qu'il n'y a gagné, ma foi, c'est bon, j'ai déjà suffisamment, j'ai gagné de quoi construire. Mais ils apportaient encore. Les dispositions du cœur attirent la grâce et la bénédiction avec abondance. Non, c'est pas du chantage. C'est ce que Dieu dit. Et c'est ce que moi, personnellement, j'expérimente avec le Seigneur. Oui. Ce n'est pas une affaire d'abord de la loi. Ici, le contexte, c'est le réveil spirituel. C'est la dimension de la consécration. Et je partageais donc avec les hommes qui étaient avec nous
à la à la retraite spirituelle, ma petite expérience, la consécration nous fait prendre des résolutions. Vous ne pouvez pas passer un mois de consécration et vous sortez de là la même personne. Et les Adouma disent ma bien. Vous me suivez? Bien aimé dans le Seigneur. Regardons donc, en termes de conclusion, les applications qu'on peut en faire pour répondre nous-mêmes si l'offrande des prémices est dépassée ou alors d'actualité. Après donc l'examen de ces quelques textes, il y en a d'autres et il y en a plusieurs. Je retiens que l'idée de donner les prémices à quelqu'un pour qui nous avons du respect et dans notre contexte de Dieu est une idée qu'on peut retrouver dans nos gènes. Est une pensée qui peut être innée ou alors qui doit être innée. Ça vient certainement conforter Ecclésiaste 3. Il y a dans tous les hommes qui existent la pensée de Dieu. C'est inné. Un païen qui donne son salaire, son premier salaire à son père et sa mère, n'est pas venu à l'église. C'est là, c'est dans les gènes. Vous me suivez? Quelqu'un qui consacre son premier salaire pour donner à son grand frère qu'il a élevé, c'est dans les gènes. Et je prie Dieu qu'il réveille ça dans nos gènes. Amen. De sorte que, puisque là il est question de faire les prémices à Dieu, notre papa, notre maman, nous pouvons faire le bilan de ce qu'ils ont fait pour nous, mais pour Dieu là, nous ne pouvons pas faire la comptabilité. Dieu mérite, n'est-ce pas, nos prémices. Et donc, nous pouvons remarquer, selon les textes qui avaient été déjà donnés, justement, la justification de ce que c'est inné, c'est en nous, c'est dans nos gènes. Ensuite, nous pouvons aussi retenir que l'offrande des prémices exprime, je dis bien exprime, où est la traduction d'un acte de la qualité de notre relation avec Dieu. Amen. Donc la qualité de cette relation doit être basée sur l'amour, doit être basée sur la reconnaissance, doit être l'expression de notre dimension de consécration. Et au finish, en général, quand c'est comme ça, on n'a pas de problème à obéir. Les consacrés, en général, n'ont pas de problème d'obéir. Et nous pouvons citer simplement Jésus. Nous l'avons déjà dit plus d'une fois, dans le jardin de Gethsémane. Il a dit, Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, une fois, deux fois, trois fois, il a dit, non, pas ma volonté, je suis disposé à obéir. Que ta volonté soit faite. La spiritualité, vous me suivez, ne se définit nécessairement pas au niveau des manifestations. Matthieu 7 dit qu'il y en a qui vont faire des miracles. Il y en a qui vont guérir. Mais Jésus dira, je ne vous ai jamais. La spiritualité se vérifie de par la capacité de l'homme spirituel à obéir à ce que Dieu a dit. Envoyez-moi un mot. Amen. Lisez la Bible. Abraham, le père de la foi, ce n'était pas les miracles. Vous me suivez? Abraham, donne-moi ton fils. C'est pas ça. Abraham n'a pas cogité parce que Dieu était précis. Ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes. Abraham a fait quoi? Il a obéi. Le résumé de ça, c'est Hébreux 11. Bien aimé dans le Seigneur. C'est à nous de voir si c'est dépassé. Mais pour ce qui me concerne, c'est d'actualité. Parce que si Dieu a fait la révélation des prémices avant la loi, il l'a fait aussi après la loi. Et nous le ferons au travers de la vie de Christ. Premier, en tout offert en sacrifice à qui? À Dieu. Pour être les prémices de tous les croyants. Ce matin,
C'est à chacun d'apprécier. Mais les prémices sont d'actualité. Les prémices sont une preuve de réveil spirituel. Les prémices sont une preuve de la qualité de notre relation avec Dieu. Les prémices sont la preuve de la profondeur de notre amour pour Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie.